Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de High de Café Sport. Merci à tous ceux qui ont suivi la première. Cette fois-ci, on va parler de tennis. On va faire un bilan de l'année 2012 et on va se projeter vers l'année 2013 qui arrive. Donc l'année 2012, chez les hommes, Novak Djokovic est numéro 1 mondial, devant Roger Federer. Andy Murray est numéro 3 mondial et Rafael Nadal est numéro 4 mondial. Donc chez les hommes, les 4 tournois du Grand Chelem ont été partagés entre les 4 meilleurs joueurs mondiaux. Novak Djokovic avec l'Open d'Australie, Rafael Nadal avec Roland Garros, Wimbledon pour Roger Federer et l'US Open pour Andy Murray. On a eu une année qui s'est divisée en plusieurs temps. Tout d'abord, on a eu un début d'année 2011 comme on avait eu la fin de l'année 2010, c'est-à-dire par une domination de Novak Djokovic qui avait démarré fort en remportant l'Open d'Australie, qui a été stoppé par Rafael Nadal à Roland Garros, globalement. Même si après on n'a plus beaucoup vu Nadal, ce qui est assez dommage pour le spectacle. On a vu aussi le retour en forme dans un deuxième temps de Roger Federer, qui a vécu un été assez fantastique pour lui. Donc il a réussi à gagner son 17e titre du Grand Chelem. C'est le seul à avoir fait ça dans l'histoire. Il a fait finale de Jeux Olympiques. S'il a fait finale de Jeux Olympiques, c'est qu'il a été battu par quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Andy Murray qui a enfin remporté un titre important dans sa carrière, lui qui l'attendait depuis tant d'années. Donc il a remporté les Jeux Olympiques, puis l'US Open, qui était son premier titre du Grand Chelem. Donc après, on peut se demander si pour la saison à venir, Andy Murray va pouvoir franchir un palier et donc devenir un outsider sérieux, ou si Djokovic va continuer à imposer sa domination sur le tennis mondial. Chez les femmes, Azarenka est numéro 1 mondial devant Maria Sharapova et devant Serena Williams. Donc chez les femmes, on a eu une année en plusieurs temps aussi, là aussi. Azarenka a dominé le début de l'année en remportant notamment l'Open d'Australie. C'était son premier titre du Grand Chelem. Dans la foulée, elle est devenue numéro 1 mondial. On a eu le retour en grande forme de Maria Sharapova, qui a remporté le seul titre du Grand Chelem qui lui manquait à son palmarès, c'est-à-dire Roland Garros, réalisant le Grand Chelem en carrière. Puis après, à partir de l'été, on a vu la domination de Serena Williams qui avait pu revenir à son meilleur niveau. Et on voit que lorsqu'elle est à son meilleur niveau, bien, c'est très difficile de la battre. Elle a donc remporté cet été Wimbledon, les Jeux Olympiques et l'US Open. Et à la fin de l'année, elle a remporté également le tournoi des maîtres. Donc je pense que pour la saison à venir, en pronostic, Serena Williams, si elle continue de jouer à ce niveau-là, elle deviendra numéro mondial. Et elle peut régner parce que c'est la joueuse la plus forte du circuit lorsqu'elle est à son meilleur niveau. Et donc, côté français, donc on a vu Joey Tsonga, qui s'est maintenu à son niveau. Néanmoins, il a toujours du mal face aux ténors mondiaux. Gasquet est également revenu, mais il manque encore la petite étoile aux Français pour leur permettre d'atteindre des sommets. Chez les Françaises, on a Bartoli qui est toujours la Française la plus régulière. Mais là aussi également, il n'y a pas assez de suivi derrière. C'est-à-dire derrière Bartoli, la première Française est 26e mondiale si je ne me trompe pas. Et donc c'est un peu elle qui se bat contre tout le monde. Et lorsqu'on est face à des Serena Williams, ça ne suffit pas. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve bientôt. Bon réveillon à tous et bonne fin d'année. Au revoir.